Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les tirages sur l'oracle symbolique du marc de café. Voilà, c'est une question de Christina qui a acheté ce jeu et qui voulait voir comment je m'en servais. Effectivement, j'avais fait une vidéo sur ce jeu à l'ouverture de ma chaîne au mois d'avril. Et c'est vrai que je disais que j'allais faire une vidéo pour montrer comment je m'en servais. Et puis je ne l'ai pas fait. Bon, en même temps, il n'y a rien d'exceptionnel. En réfléchissant pour faire cette vidéo, là, je me suis dit, mais je vais parler de quoi? Parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel de ce que je fais avec ce jeu. C'est plus, finalement, comment je ne l'utilise pas. Oui, alors, pour faire un petit point sur ce jeu, même si vous avez la review, ouais, si vous intéresse, c'est un jeu de 58 cartes de Sylvie Cariou. Avec des illustrations très orientales. C'est un très très beau jeu. Et il est très, comment dire, classé ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a des arcanes majeurs, comme dans un tarot. Alors les arcanes majeurs, ce sont des animaux. Alors il y en a 12, je ne sais pas si j'ai les 12 là. Il y en a 12, et ça va représenter des animaux et les signes astrologiques. Donc chaque carte va être associée à un signe astrologique. Voilà, bon, je ne refais pas la review, ouais, mais voilà. Donc ça, ce sont les arcanes majeurs, où on va avoir vraiment la notion de personnalité, mais également un aspect divinatoire quand même. Ensuite, hein, il y a le reste, ce sont des arcanes mineurs, mais ils sont classés. C'est-à-dire qu'on va retrouver des arcanes de Tam. Alors les arcanes de Tam, par exemple, si j'en trouvais une, ce serait bien. Ah, ben, par exemple, les blés. Voilà, qui va représenter l'automne. Il y a le soleil qui représente l'été, il y a les fleurs qui représentent le printemps, et l'hiver, c'est l'arbre nu. Je crois que je l'ai vu passer, voilà. Ça représentera l'hiver. Voilà, donc il y a des arcanes de temps. Il y a des arcanes de personnages. Donc on retrouve l'homme, l'enfant et la femme. Et il y a des arcanes de chance, des arcanes d'épreuve et des arcanes d'imprévu. Donc, en fait, c'est un petit peu difficile, selon moi, de faire des tirages où il y a des positions positives et négatives. Par exemple, des tirages en croix, où ce qui est pour la question est ce qu'on va voir en contre. Sur ce jeu, je ne le trouve pas judicieux. Ce n'est que mon avis, parce qu'il y en a qui l'utilisent comme ça, certainement, puisque dans le livret, en exemple de tirage, on a la croix. Mais moi, ça ne me va pas de l'utiliser comme ça. Parce que, par exemple, cette carte, c'est une carte qui fait partie des arcanes de chance. Elle est positive. Et elle n'est exclusivement que positive. On ne peut pas la voir, cette carte, de façon négative. Elle n'a pas d'intérêt de façon négative. Et inversement, celle-ci, hein, qui est le poignard, est une carte d'épreuve. C'est une carte vraiment de difficulté. On ne peut pas la voir de façon positive. Même si, après toute épreuve, il y a une évolution, ça amène à une évolution, les épreuves. Et des fois, ce sont des épreuves qui sont salvatrices. Mais là, en l'occurrence, quand elle tombe, cette carte, on est toujours à un moment de difficulté. Donc moi, j'aime pas trop faire des tirages trop cadrés sur le positif et le négatif. Parce que ce ne sont pas comme les cartes de tarot où on peut voir un côté positif et un côté négatif. Dans le monde, on peut voir un côté négatif de cette carte. Et pareil, pour le diable ou la mort, on peut voir un côté positif de cette carte. Voilà. Mais celles-ci sont vraiment très positives ou négatives en elles-mêmes. Elles n'ont pas cette double casquette. Alors, si je vous parle un petit peu de la conception du jeu, avant de vous parler du tirage,
C'est pour vous montrer qu'en fait, il ressemble énormément à un petit Lenormand. Alors, j'ai mis des cartes à part pour vous montrer les cartes qui ressemblent énormément au Lenormand. Sachant qu'après, il y a 58 cartes. Donc, c'est beaucoup plus que le Lenormand. Il y a beaucoup plus de thèmes abordés. Donc, on vient de le voir, la femme, l'enfant et l'homme. Donc, là, on avait les personnages. On retrouve le bateau, le livre, l'encre, la croix, la clé, l'ours, le cœur, les chemins, les étoiles, l'anneau, le serpent, le chien, le palais. Donc là, c'est un petit peu la maison dans le Lenormand, mais comme là, on est dans une ambiance orientale, ils ont mis un palais. Le trèfle. Alors celle-ci est nommée le brouillard, mais elle fait penser à la carte des nuages dans le Lenormand. Le soleil. Et les fleurs, pareil, ça fait penser à la carte du bouquet. Voilà, donc toutes ces cartes sont pratiquement à l'identique de Lenormand. Donc les tirages qui vont bien avec ce jeu, je trouve, sont les tirages qu'on peut faire avec le Lenormand. Tous les tirages. Alors on peut prendre des significateurs, comme dans le Lenormand. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser le Lenormand, il n'y a aucun souci. Le chien peut être le significateur de l'amitié, le cœur de l'amour, bon, etc. Et l'encre du travail, etc. Le bateau, les voyages. Voilà. Et vous pouvez réaliser un grand tableau. Seul inconvénient, c'est la taille des cartes qui est un petit peu plus grande que le Lenormand. Et il y a 58 cartes. Donc, il faut avoir de la place si on fait un grand tableau. Ça peut se faire avec ce jeu. Je pense que c'est très intéressant. Mais il faut avoir une place, une grande table. Ou alors, il faut le faire par terre. Sinon, les tirages à 9 cartes, par exemple, du Lenormand, fonctionnent très bien. Soit vous mettez votre significateur au milieu et vous entourez des 9 cartes, ou vous tirez les 9 cartes. Exemple, alors là, je ne fais pas vraiment un jeu, mais... par exemple, moi souvent, je coupe en 3 tas, donc je mélange avant, évidemment. Hein, il faut beaucoup mélanger justement avec le Lenormand. Et je prends les 3 premières cartes de chaque tas. Après, à vous de faire de votre façon. Il n'y a pas de... Moi, je vous montre celle-là parce que c'est celle que j'ai l'habitude de faire. Hein, mais voilà. Voilà, et là, vous avez votre tirage en 9 cartes. Et vous retournez et vous pouvez interpréter, selon la question posée, les cartes. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de position sur ce tirage. Donc, ça laisse libre aux cartes, que ce soit des cartes d'épreuve, de chance ou d'imprévu. Voilà, n'importe quelle carte va venir se positionner. Selon la question, on va savoir où s'orienter. Alors, moi, pour habitude, je ne vais pas vous faire une explication du Lenormand, mais pour habitude, je prends d'abord les cartes en coin. Ensuite, ces cartes-là sont souvent celles du passé, le présent, le futur. On regarde si le significateur est présent. Okay, voilà. Un tirage Lenormand. Voilà. Vous pouvez également faire un tirage passé, présent, futur. Ça, c'est voilà, c'est un classique. Hein. Voilà, donc par exemple, 2 cartes pour le passé, les 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur ou l'évolution possible, par exemple. Voilà, passé, présent, évolution. Donc toujours on pose une question, évidemment, on sait vers quoi on part. Voilà. Ensuite, je ne vais pas vous montrer tous les tirages qu'on peut faire, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec ce jeu également?
Oui, je me suis amusée à mettre, donc là, je n'ai pas préparé le jeu, je ne peux pas vous le montrer, mais à mettre, par exemple, hein, on va dire que ça, c'est le tas des arcanes majeurs. Ensemble. Le tas des arcanes de chance. Ensemble. Les épreuves ensemble. Et l'imprévu ensemble, par exemple. Et on peut aussi mettre ceux de temps. Hein, l'été, le printemps, l'hiver, l'automne. Voilà. Et alors là, je me suis amusée à mélanger chaque paquet, à poser une problématique. Je tire la première qui représente l'arcane majeur, donc là, c'est pas le cas. Hein. Je la pose en premier, je la pose au centre. Donc ça va être comment je me sens dans cette situation. Donc on va voir quel animal se trouve dans cette position-là. Ensuite, sur quoi je peux m'appuyer, qu'est-ce qui va être positif, donc c'est les arcanes de chance, et on voit comment on peut le relier à sa situation. Qu'est-ce qui va être plus difficile, hein, qu'est-ce qu'il me faut surpasser, donc là on va voir les épreuves. Ensuite, c'est les arcanes d'imprévu, quelle va être, comment va évoluer la situation, puisque dans les cartes imprévues, ce qui est bien, c'est qu'on a autant de cartes positives que négatives. Et on peut tirer une carte de temps pour voir l'évolution à peu près dans combien elle se fera. Voilà. Voilà une sorte de tirage. Bon, c'est pas transcendant comme tirage, je vous le dis de suite, hein, mais c'est rigolo. Voilà, c'est sympa à faire. Ensuite, vous pouvez faire aussi par domaine. Par exemple, on prend 2 cartes au hasard et ça va être le domaine affectif. On va avoir le domaine au niveau des amitiés, au niveau du travail et au niveau de l'argent. Moi, la santé, c'est vrai qu'en général, je ne le regarde pas, mais vous pouvez ajouter la santé si vous le souhaitez. Et vous interprétez selon le domaine les cartes qui sont sorties. Et vous voyez les cartes, le domaine où il y a un petit peu plus de difficultés. Justement, là, c'est le domaine du travail, on a l'encre qui sort. Donc là, il y a un travail en collaboration avec l'anneau, par exemple. Voilà, vous pouvez analyser vos cartes. Hein. Voilà, tout simplement. Et c'est pas mal par domaine. Voilà, je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Hein. Christina, je sais pas si je t'ai bien aidé, mais en fait, c'est un oracle comme un autre. Tu peux faire pas mal de tirages avec. Moi, je voulais dire par là qu'en fait, je n'aime pas faire la croix. Je sais, pourtant, c'est un tirage qui est mentionné sur le petit livret. Je ne le trouve pas judicieux. Mais après, tu peux l'adapter. Alors, si tu aimes l'utilisation des Lenormand, tu peux l'adapter très très bien le Lenormand. Il est super pour ça, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas le figer dans quelque chose de trop carré, ce jeu. Parce que tu peux tomber aussi bien dans des arcanes de chance, d'imprévus, d'épreuves. Donc si tu as un tirage qui est un petit peu trop cadré, ben, les cartes vont pas bien correspondre à l'endroit où elles se trouvent. Voilà. Alors si tu as d'autres questions, si j'ai pas été assez claire, n'hésite pas à me laisser un message et puis j'essayerai d'y répondre autrement. Voilà, Nathana, je te fais de gros bisous et à vous tous aussi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.